Il y a la culture, qui est la règle, et il y a l'exception, qui est de l'art. Tous disent la règle. Ordinateur, t-shirt, télévision. Personne ne dit l'exception. Cela ne se dit pas, cela s'écrit. Flaubert, Dostoïevski. Cela se compose, Gershwin, Mozart. Cela se peint, Cézanne, Vermeer. Cela s'enregistre, Antonioni, Vigo. Ou cela se vit, et c'est alors l'art de vivre. Il est de la règle de vouloir la mort de l'exception. Alors c'est une citation et non pas une situation de Jean-Luc Godard tiré de Roue libre de Cécile Gilbert, une anthologie de textes qui ont été publiés dans le journal La Croix. Alors Cécile Gilbert que j'apprécie beaucoup. J'ai pratiquement lu tous ses livres. Alors voilà. Mais ce n'est pas de Cécile Gilbert et ni de Jean-Luc Godard dont je voulais vous parler ce soir. Nous sommes à Montréal le 14 décembre 2020. Nous sommes à l'atelier librairie et mon nom est Bruno Lalonde. Nous sommes donc le 14 décembre 2020. Je ne serai pas dérangé, la librairie, la boutique est fermée. Alors je vous parle de ceci. Coulisses. Coulisses, publié à l'enseigne de la compagnie à numéro. Coulisses, qui est le plus récent livre de Robert Hébert. Robert Hébert que je connais depuis un quart de siècle, que je côtoie presque hebdomadairement. Un peu moins depuis que nous avons déménagé nos pénates dans le quartier Villeray, mais à Côte-des-Neiges, je le voyais une fois par semaine. Et nous avions, lui et moi, nous avons eu des heures et des heures et des heures et des heures de conversation. Et en échangeant assez peu sur nos vies intimes, moi je suis plus bavard, lui, il est infiniment plus discret. Mais dans ce petit livre, Coulisses, eh bien, il se livre un peu plus. On en apprend des choses. On en apprend des choses sur lui, sur sa manière de se promener à travers la ville. Il y a un chapitre, c'est quoi au juste? C'est 11 chapitres, tous très différents. Il y a de la poésie, il y a des promenades, il y a des considérations philosophiques. C'est comme ça que le livre s'ouvre, par une déclaration de principe sur sa manière de philosopher, son acte philosophique fondateur. Et on déambule comme ça, on suit les méandres de sa pensée, qui est à la fois extrêmement poétique, sautillante. Il y a des fulgurances dans ce livre-là. C'est un livre que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire et à relire, et que, évidemment, j'ai un plaisir fou à l'avoir publié. C'est un petit tirage, c'est un tirage qu'on pourrait qualifier de confidentiel, mais nous sommes sûrs qu'ils trouveront, que les livres trouveront le chemin du lectorat. De ça, nous en sommes convaincus. Et de faire naître des livres, c'est une expérience assez sensationnelle, même si mes activités d'éditeur sont plutôt petites, plutôt réduites. Mais dans ce champ étroit, j'éprouve une grande jouissance de faire apparaître des livres qui, sans mon petit apport personnel, n'existeraient pas. Ce sont des œuvres, dans le cas d'un auteur et de son éditeur, eh bien, ce sont des œuvres qui naissent d'un enthousiasme commun, qui naissent d'une rencontre, car quand cela est de vrais livres, qui naissent de rencontres de deux esprits. Deux esprits qui se rencontrent dans l'immatérialité, le troisième monde, pour parler comme Karl Popper, qui est un monde qui existe en soi.
Alors, ce monde-là, ben, nous avons réussi à créer cette chose-là, Robert et moi, Robert Hébert et moi. Je vais vous lire un passage sans doute. Je pourrais tout de suite arriver aux considérations bassement matérielles. Le livre se trouve à la librairie et on le propose à 14$ et il fera un plaisir de vous l'envoyer où que vous soyez sur cette planète. Je vais en profiter pour vous montrer. J'ai lu tous les livres de Robert et je vais vous montrer. Ma bibliothèque est dans un tel désordre et ma faim de livres est à proprement parler inapaisable. Bon, je me console en pensant à celle de Karl Lagerfeld, qui lui avait 400 000 livres, qui était une folie. Il n'avait qu'une seule envie, c'était de lire, 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 lire. Et au fond, faire des livres, c'est donner à lire aussi. C'est donner à lire d'abord pour soi. On fabrique un objet qui, sans notre rapport, n'existerait pas. Et on le propose à autrui. On le propose à d'autres lecteurs. Grand, grand, grand et vaste bonheur. Alors, M. Rézus, ceux qui suivent les activités de Robert Hébert sur sa page Facebook, euh, peuvent assister à cette espèce d'esprit, comme je vous disais, sautillant, qui va dans toutes les directions, d'une curiosité. Je pense que Robert Hébert est incollable en matière philosophie, en matière poésie, en matière littérature, et je dois le confesser aussi, en matière musique, parce que sur sa page Facebook, on retrouve régulièrement des pièces de musique. Je n'hésiterai pas à qualifier Robert Hébert de mélomane, des pièces de musique qui, pour ma part, j'en apprends tout le temps. Mais je suis loin d'avoir sa compétence en matière de musique. Alors celui-ci aussi, l'Amérique française devant l'opinion étrangère, 1756-1960, anthologie. Je vous le montre à l'écran. Et celui-ci, qui est beaucoup plus rare, c'est Usage d'un monde, Robert Hébert, dans la collection Bifurcation, aux éditions Trahir. Et sa mémoire est bonne, c'est René Lemieux qui a créé cette petite maison d'édition. Et j'ai eu beaucoup de plaisir. D'ailleurs, j'ai consacré une ou deux vidéos sans doute à Usage d'un monde. Alors voilà, que Robert a envoyé mon exemplaire est autographié. Il va sans dire. En matière livre, je suis un fétichiste. Alors donc, vous disais-je, c'est 11 chapitres. 11 chapitres avec de la poésie. Il y en a un des chapitres, c'est la poésie, non pas bilingue, mais à la fois en anglais et à la fois en français. Alors, ce qu'il dit dans la note, cette expérience à l'allure d'oracle, ces ossements exquis ont été composés dans une sorte de creative urge à l'été 2018, au degré zéro de l'alphabet et des bouts de phrases poussiéreuses, dans ma bibliothèque atelier réduite à 3200 livres. Chaque auteur n'est lui-même qu'un nom parmi d'autres, mais aussi un mot de passe dans la bibliothèque de Babel et qui sait peut-être le chibolette à venir. Alors ici, je vais vous montrer une petite photo. Une photo de l'atelier bibliothèque, justement, de Robert. J'ai toujours éprouvé la philosophie comme une expérience de tout l'être absolument étrange dans sa simple possibilité entre le sublime et l'ordinaire. Cela remonte à l'adolescence. J'apprécie les philosophèmes ou les poèmes qui en résultent
quand ils offrent une trace quelconque de cette épreuve énigmatique, un complexe aveu que je pourrais toujours contresigner. Je recopie les traces d'un embrayeur à chute, me maintenant en position d'un hiatus, le concept de chien. Ne hurle pas, très original, je ne saurais estimer ma contribution fantomatique à la tribu des penseurs, pur voyage sémantique à réfléchir, ancien document, violence et histoire en souffrance, rudiment dépouille reste frange pour un artisan des 4 saisons, elle n'explique rien de plus. L'universalité gît à travers les débris du lieu. Elle interdit aussi de tirer profit de ma démesure, mon hubris intérieur. J'avoue, la philosophie ne m'a jamais purifié ni apaisé, empêtré plutôt dans le mélodrame de l'infantilité. C'est tiré de Coulée parce que c'est un chapitre qui n'a aucune ponctuation, ni virgule, ni point. Et c'est une coulée. Alors le rythme de la phrase, je ne dis pas qu'on doit imaginer la virgule et le point, mais on doit la pressentir, on doit deviner la respiration. On doit pressentir la respiration à l'intérieur du texte. Le titre. Maintenant, le titre « Coulisses », c'est un titre polysémique. Tout de suite, on pense à les coulisses, aux coulisses d'un théâtre. L'arrière, les salles arrière d'un théâtre, les coulisses, quoi. Ce qui se trame en coulisses, ce qui se joue en coulisses, ce qui n'apparaît pas sur la scène. Le philosophe ne se met pas en scène, il se tient tapis derrière de grands rideaux rouges et il réfléchit devant le théâtre du monde. Coulisses aussi, on imagine les coulisses d'une peinture, peut-être faite dans la précipitation, faite assurément dans l'enthousiasme. On imagine aussi les coulisses de l'eau sur une vitre, rendant le paysage à la fois plus vaporeux et plus abstrait, plus énigmatique. Coulisses, on entend aussi le coulissement. Hein? On entend l'arme que l'on charge. On entend la balle qu'on introduit dans le barillet. La polysémie du titre donne à rêver. Alors voilà, je vous invite à vous procurer l'ouvrage. Cet ouvrage, d'une certaine manière, composé à 4 mains, mais ne soyons pas trop intempestifs. C'est le livre de Robert. J'étais content d'y participer. Davantage que comme ami que comme éditeur. Souvent aussi cette formule-là, mon éditeur, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est ça qui est curieux, c'est que les auteurs, quand ils parlent de leur éditeur, ils disent mon éditeur. Et tandis que les éditeurs, eux, ils disent pas mon écrivain, ils disent mon écurie. C'est-à-dire un ensemble d'auteurs réunis sous un même chapiteau. Alors écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Peut-être une vidéo un peu fatiguée, la journée a été longue, on est à quelques jours sans doute d'un reconfinement. Ce qui me contrarie, me chagrine, me dérange. Et aujourd'hui, ça a été un lundi, ça a été une journée extrêmement occupée à la librairie. Chacun se précipitant sans doute pour offrir des cadeaux, chacun subodorant que les boutiques, dans quelques jours, vont être fermées. Dieu sait pour combien de temps. Quelques semaines, peut-être
peut-être davantage. Le dernier chapitre, un dernier passage. Phénoménologie noueuse. Un lieu d'enfance et d'adolescence ne se déplie que dans une affaire manifeste de tempo. Un tempo ne devient possible qu'avec le battement mémoriel de milliers de moments en collision ou collusion, strette musculaire, poétique, infernale, savante, métaphysique au besoin. Et la fugue arrive bientôt à sa conclusion qui, elle, continuera de trottiner sur le tympan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas invité à vous abonner à ma chaîne. Oui, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et vous pouvez également nous rendre visite à cet atelier librairie Le Livre Voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. C'est sur la rue Bélanger, dans le très beau quartier Villeray à Montréal. Merci et bonne journée à tous. Bonne nuit à tous.